Comment est-ce qu'on prépare une athlète de CrossFit qui veut faire son premier marathon, qui veut continuer de progresser en CrossFit et qui veut se qualifier au championnat fédéral d'haltéro? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, donc pour le contexte, on parle de Cels, que je suis déjà depuis plusieurs années sur sa programmation, donc je la connais bien. Je sais qu'aujourd'hui, elle peut s'entraîner 2 fois par jour, 5 jours par semaine, mais ça n'a pas toujours été le cas. Okay, elle a commencé à une séance par jour et on a commencé à ajouter une seconde session sur certains jours uniquement et on a augmenté comme ça progressivement au fil du temps. Les objectifs, elle veut faire son premier marathon à Lyon le 5 octobre. Donc pour ça, il va falloir augmenter le niveau de course à pied, sachant qu'elle n'a jamais couru plus de 2 fois par semaine dans sa prépa. Elle souhaiterait se qualifier aux championnats fédéraux en haltérophilie l'année prochaine et elle veut quand même continuer de progresser en CrossFit. Au niveau de ses points faibles CrossFit, il y a un petit point faible en force et en haltéro, à l'exception du deadlift où elle est très très forte, mais il y a une petite faiblesse sur le snatch, le clean and jerk et le squat. Et sur la gym, on a fait énormément de travail depuis le début. Là où c'était un point faible sur à peu près tous les mouvements de gym il y a quelques temps, aujourd'hui ce qui pose problème c'est surtout le ring muscle up. Donc là on est sur un nouveau cycle d'entraînement, je vais vous partager mon écran pour vous expliquer comment je programme sa semaine. Déjà, l'haltérophilie, c'est pas moi qui m'en occupe, elle suit la programmation de Fares Zitouni. Donc je sais qu'elle a 3 séances d'haltéro dans la semaine. Et on a décidé de les caler ensemble le lundi, mercredi et le samedi. Ensuite, on veut caler la course à pied. Sur ce cycle-là, j'ai décidé de lui mettre de l'intensité le lundi. Elle a aussi une sortie longue le samedi. Et elle a un run plus bike le jeudi et le mardi. Donc pour l'instant, elle avait 3 séances de course à pied depuis un mois. Là, on va commencer à rajouter un tout petit peu. Elle a vraiment un petit run le mardi plus bike erg. Donc ici, le mardi, c'est de la zone 2. Le jeudi, c'est de la zone 2. La combinaison du run et du bike, c'est pour contrôler le volume en course à pied. Je ne veux pas qu'elle augmente trop rapidement. Et on ajoute du vélo pour avoir un travail cardio un peu plus long qui va se rapprocher de ce qu'on fait sur le marathon. Sachant que le samedi, elle a sa sortie longue. Pourquoi est-ce que je cale ces 2 séances les plus difficiles de course à pied, le samedi et le lundi, avec l'haltéro? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est sur des intensités contrôlées. On prépare un marathon, donc je ne veux pas qu'elle aille trop fort. Donc le fait d'avoir la séance d'haltéro le matin, ça m'aide à contrôler un petit peu les allures qu'elle va avoir l'après-midi, sachant que celle, c'est une grosse bosseuse, elle aime se faire mal, donc elle pourrait vite avoir tendance à mettre trop d'intensité. La deuxième raison, c'est qu'elle s'entraîne beaucoup. Et comme elle s'entraîne beaucoup, je veux pas que tous les jours soient difficiles. Je veux qu'elle ait des jours plus difficiles, des jours plus faciles. En préparation physique, c'est ce qu'on appelle une programmation high et low, avec des journées intenses et des journées plus faciles. Donc là, le jeudi, on est vraiment facile. Le mardi, ici, elle va avoir un travail de préhab, un travail spécifique sur les rings muscle up. Donc là, elle a une progression qu'elle suit depuis un moment déjà, mais on continue. On a vraiment un gros travail technique sur les muscle up. Généralement, elle a aussi du travail de handstand hold / handstand walk, pirouette, etc. Et ensuite, elle a un Metcon, donc CrossFit, mais plutôt je vais noter entre guillemets musculaire. C'est-à-dire que là, c'est pas une grosse cartouche, c'est plutôt un travail d'endurance musculaire. Le mercredi après-midi, elle a renfo plus. Celle, ça a toujours été une athlète légère pour performer en CrossFit. C'est pas un gros gabarit. Elle tient à garder la masse musculaire durement acquise. Donc, on a une journée sans cardio où en plus de l'haltéro, elle va avoir du renfo l'après-midi. Le jeudi, donc, on a le zone 2 tranquille. Et donc, il nous reste le vendredi où là, c'est une journée vraiment plus CrossFit où elle a du deadlift. On pourrait s'en passer, on est en hors saison pour l'haltéro, mais c'est un mouvement qu'elle aime bien, c'est un mouvement qui la met en confiance. Donc on garde un volume minimum sur le deadlift, sachant que là, sur ces séances d'haltéro, et ben là, tout ce qu'il faut, snatch, clean and jerk, des tirages d'haltéro et du squat. On a du travail de gym spécifique. Donc là, actuellement, elle a des strict toes to bar et des strict pull-up. Et on a éventuellement un petit Metcon, encore une fois, plutôt orienté endurance musculaire. Et le vendredi, elle a un conditioning plus gym avec des intervalles et les mouvements de gym qu'elle n'a pas travaillé dans la semaine. Donc là, par rapport
à ce qu'on a en ce moment, on va généralement mettre des strict HSPU et des barres muscle up, sachant que c'est des mouvements qu'elle peut avoir ici le mardi ou éventuellement le vendredi. Le vendredi, c'est là aussi où on peut caler un petit metcon musculaire. C'est pas forcément de la gym, ça peut être aussi un petit peu d'haltéro dans la semaine. Elle a ses séances de course à pied. Les plus importantes, ce sont donc le lundi, la sortie longue le samedi, la sortie qui est un peu longue, mais longue avec le vélo, donc run plus bike, le jeudi, et depuis ce cycle uniquement le mardi. Elle a sa séance plutôt renfo le mercredi après-midi. On est pas mal sur du renfo et de la gym le mardi. D'ailleurs là, en réalité, elle a un petit bloc de renfo supplémentaire, plutôt isolation. On a du crossfit, hop, plutôt orienté musculaire encore le vendredi. Et on a un conditioning mélangé à de la gym le vendredi. Ce qui fait qu'elle a ces 3 séances d'haltéro. Elle a 1, 2, 3, 4 fois du cardio, plus 5 si on compte le conditioning qui est là avec des ergos. Et donc au final, sur ce cycle particulier, elle a du crossfit, entre guillemets, que 2 fois par semaine. En termes d'intensité, ici, on est élevé le lundi, le samedi, et on est relativement élevé le mercredi avec l'haltéro, sachant qu'actuellement elle est sur un cycle hors saison d'haltéro, donc elle n'est pas sur les charges les plus lourdes qu'elle a pu avoir. Et par contre, on est plutôt modéré le mardi, modéré le vendredi, puisque là on est sur des intervalles contrôlés, où elle va avoir par exemple 16 calories de ski erg, plus un max rep de strict HSPU dans le temps restant. Là c'est ce qu'elle avait sur cette semaine. Et le jeudi on est sur du vraiment easy. Et le dimanche, on est sur du reste. Donc voilà un exemple de programmation. Là, on est sur une athlète CrossFit de base, mais elle va développer toutes ses qualités physiques. Elle n'a pas de compétition de CrossFit prochainement, donc on développe l'haltéro spécifiquement, on développe la course à pied spécifiquement, et on garde des petits blocs en priorisant sur ses points faibles, sur la partie CrossFit. Si ce genre d'étude de cas t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu es toi-même coach, n'hésite pas à me donner ton avis. C'est toujours intéressant à prendre, sachant que c'est une athlète avec laquelle je travaille depuis longtemps, donc ce sera difficile de la connaître aussi bien que moi. Si tu veux voir ce qu'elle va donner cette année, n'hésite pas à aller la suivre, je te mets son Instagram en commentaire.